Vincent de Lérins, avertissement ou commonitoire, aussi appelé commonitorium en latin. Comme l'Écriture nous avertit et nous crie, interroge tes pères, et ils te diront, tes anciens, et ils t'annonceront. Ailleurs encore, prête l'oreille aux paroles des sages, et encore, mon fils, n'oublie pas ces discours, et que ton cœur garde mes paroles. Il me semble à moi, pèlerin le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, que ce ne serait pas avec l'aide du Seigneur, chose d'une médiocre utilité, de coucher par écrit ce que j'ai reçu fidèlement des saints pères, précaution bien nécessaire sans doute à ma propre faiblesse, puisque j'aurai là sous la main de quoi suppléer par une lecture assidue à mon peu de mémoire. Ce qui m'y invite, c'est non seulement le fruit de l'ouvrage, mais aussi la considération du temps et l'opportunité du lieu. Le temps, car s'il emporte toute chose humaine, nous devons, nous autres, lui ravir aussi quelques moments qui nous profitent pour la vie éternelle. Alors surtout que la terrible attente du jugement divin qui s'approche demande avec instance l'accroissement de notre zèle religieux, et que l'artificieuse subtilité des nouveaux hérétiques réclame de notre part beaucoup de vigilance et une attention toute spéciale. Le lieu, parce que me dérobant au tumulte et au fracas des villes, j'habite un hameau assez écarté, où l'on peut dans le secret du monastère accomplir sans beaucoup de distraction ce que chante le psalmiste. Reposez-vous et voyez que je suis le Seigneur. Au reste, le genre de vie que j'ai choisi se prête merveilleusement à cela. Moi, qui ballottais quelque temps par les tristes et divers tourbillons de la vie séculière, me suis enfin, sous l'inspiration du Christ, caché au port de la religion, refuge toujours si favorable à tous les hommes. Là, déposant les pensées d'orgueil et de vanité, apaisant Dieu par le sacrifice de l'humilité chrétienne, je cherche à éviter non seulement les naufrages de la vie présente, mais encore les feux du siècle futur. Je vais donc au nom du Seigneur et sans plus de retard aborder mon sujet. Ce que nous avons reçu des anciens, ce qu'ils nous ont confié, je le mettrai par écrit plutôt en historien fidèle qu'en auteur présomptueux, à la condition néanmoins de ne pas tout dire, mais d'effleurer seulement les points les plus nécessaires, et cela sans ornement, sans affectation, mais d'un style aisé et commun, en sorte que la plupart des choses paraissent indiquées plutôt que développées au long. Que cela écrive avec esprit et avec recherche, qui s'y trouvent engagés ou par la confiance en leur talent, ou par le devoir de leur ministère. Quant à moi, qu'il me suffise pour le soulagement de ma mémoire, ou plutôt de mon oubliance, d'avoir préparé ces notes, que je m'efforcerai toutefois, avec l'aide du Seigneur, de retoucher et de compléter chaque jour, en me rappelant peu à peu ce que j'ai appris. Or, je donne exprès cet avis afin que si mon ouvrage venait à m'échapper et à tomber entre les mains des saints, ils n'y reprennent pas témérairement ce qu'ils verront devoir être encore perfectionné par la correction que je promets d'en faire. 2. Souvent donc je me suis enquis avec grand zèle et grande sollicitude auprès de bien des personnages éminents en sainteté et en savoir, de quelle façon je pourrais, par une sorte de voie générale et régulière, discerner la vérité de la foi catholique d'avec la fausseté des hérésies perverses. Et j'en ai toujours reçu cette réponse presque unanime, que si moi ou un autre voulions démêler les artifices, éviter les pièges des hérétiques naissants et demeurer sain et entier dans une foi saine, il fallait avec le secours du Seigneur affermir sa croyance en deux manières. D'abord par l'autorité de la loi divine, puis ensuite par la tradition de l'Église catholique. Ici peut-être quelqu'un va me dire, puisque la règle des Écritures est parfaite, qu'elle est de soi suffisante et plus que suffisante à toute chose, qu'est-il besoin d'y joindre l'autorité de l'intelligence ecclésiastique? C'est que vu la profondeur de l'Écriture sainte, tous ne la prennent pas en un seul et même sens, mais que les mêmes paroles sont expliquées autrement, par celui-ci, autrement par celui-là, de manière qu'autant il y aurait de personnes, autant l'on pourrait se semble en tirer d'interprétations diverses. Autrement, par exemple, se prononce Novatien, autrement Photin, autrement Sabellius, autrement Donatus, autrement Arius, Eunomius, Macédonius, autrement Apollinaris, Priscillianus, autrement Jovinien, Pélage, Céleste, autrement enfin Nestorius. Alors donc il est bien nécessaire, au milieu de tant d'erreurs et de détours,
que la ligne de l'interprétation des prophètes et des apôtres soit dirigée suivant la règle du sens ecclésiastique et catholique. Mais, en l'Église catholique, on doit avoir grand soin de s'en tenir à ce qui a été cru dans tous les lieux, dans tous les temps et par tous les fidèles. Car voilà ce qui est vraiment et proprement catholique, comme le déclare la force et le sens du mot, qui embrasse presque tout universellement. Or, nous serons catholiques si nous suivrons l'universalité, l'antiquité, le consentement. Nous suivrons l'universalité si nous reconnaissons pour la seule vraie foi, celle que toute l'Église confesse dans l'univers entier. L'antiquité, si nous ne nous éloignons en rien des sentiments que l'on sait avoir été ceux de nos saints aïeux et de nos pères. Le consentement, enfin, si dans cette ancienneté de la foi, nous professons les définitions et les enseignements de tous ou de presque tous les prêtres et docteurs. 3. Que fera donc un chrétien catholique si quelque partie de l'Église se retranche de la communion de la foi universelle? Qu'a-t-il de mieux à faire que de préférer la santé de tout le corps à un membre pestiféré et corrompu? Et si quelque nouvelle contagion s'efforce d'infecter non plus seulement une faible partie de l'Église, mais l'Église elle-même tout entière, alors il aura soin de s'attacher à l'Antiquité, qui ne saurait plus être séduite par les artifices trompeurs de la nouveauté. Mais si dans l'Antiquité même il surprend en erreur 2 ou 3 personnes, une cité entière ou bien toute une province, alors il aura grand soin de préférer à la témérité ou à l'ignorance du petit nombre les décrets d'un concile universel, si toutefois il en existe. Et dans le cas où il surgirait une doctrine contre laquelle on ne trouverait rien de semblable, alors il faudra que le chrétien consulte, interroge, compare entre eux les sentiments des anciens, de ceux-là seulement qui, bien qu'en divers temps et en divers lieux, sont demeurés néanmoins dans la communion et la foi de la seule Église catholique, et sont devenus ainsi les docteurs légitimes. Tout ce qu'il saura avoir été professé, écrit, enseigné, non point par 1 ou 2 hommes seulement, mais par tous à la fois, et cela d'un accord unanime, ouvertement, fréquemment et sans variation, qu'il comprenne bien qu'il doit, lui aussi, y croire sans hésiter. 4. Mais afin de rendre plus évident ce que nous disons, il faut l'éclaircir par des exemples particuliers, et le développer avec quelques détails, de peur qu'à travers une brièveté immodérée, le poids des choses ne soit entraîné dans la rapidité du discours. Au temps de Donat, de qui viennent les donatistes, quand une grande portion de l'Afrique se précipitait avec furie dans les erreurs de ce sectaire, et que, oublieuse de son nom, de sa religion, de sa profession, elle préférait à l'Église du Christ la sacrilège témérité d'un seul homme, alors, de tous les chrétiens répandus sur la terre africaine, ceux-là seulement purent trouver sûreté dans le sanctuaire de la foi catholique, qui détestèrent un schisme profane, pour s'associer à toutes les églises du monde, laissant ainsi à la postérité un modèle admirable, et lui enseignant à préférer désormais par une sage coutume la prudence de tous à la folie d'un seul, ou tout au plus d'un petit nombre. De même, quand le venin de l'arianisme eut infecté non plus une faible portion du monde, mais l'univers presque entier, que la plupart des évêques latins eurent été séduits, les uns par violence, les autres par artifice, et qu'une sorte de nuage obscurcissait tous les esprits, au point que, en une si grande confusion de choses, l'on ne savait quelle route suivre de préférence, alors tous les vrais zélateurs et serviteurs du Christ se préservèrent de cette peste contagieuse, en préférant l'antique foi à la perversité de la nouvelle doctrine. Et par les dangers de cette époque, on ne vit que trop combien de calamités apporte avec soi l'introduction d'un dogme nouveau. Car alors, non seulement les petites choses, mais encore les plus grandes, furent ébranlées. Non seulement les affinités, les alliances, les affections, les familles souffrirent de ce mal, mais aussi les cités, les peuples, les provinces, les nations, et enfin l'Empire romain qui fut agité, remué de fond en comble. Car lorsque la profane innovation des Ariens, semblable à une bellone ou à une furie, après s'être emparé du prince, tout le premier, eut soumis ensuite à de nouvelles lois les grandeurs du palais,
Elle ne cessa plus désormais de confondre et de troubler toute chose, le privé comme le public, le sacré comme le profane, ne faisant aucune attention ni au bon ni au vrai, et frappant comme d'un lieu élevé tous ceux qu'il lui plaisait de choisir. Alors on vit les femmes déshonorées, les veuves dévoilées, les vierges profanées, les monastères démolis, les clercs dispersés, les lévites battus, les prêtres jetés en exil, les cachots, les prisons, les mines regorgeant de saints, dont la plupart proscrits des cités bannis et fugitifs, errant dans les déserts, dans les cavernes, au milieu des bêtes sauvages et des rochers, périr misérablement, brisés de froid, épuisés de faim, consumés de soif. Or, quelle fut la cause de tous ces maux? C'est que l'on introduisait des superstitions humaines à la place d'un dogme céleste. C'est que l'on ruinait par de criminelles innovations une antiquité si bien assise. C'est que l'on violait les institutions des supérieurs. C'est que l'on déchirait les décrets des pères. C'est que l'on cassait les définitions des anciens, et que la fougue d'une profane et capricieuse curiosité, ne pouvait se contenir dans les chastes limites d'une antiquité sainte et incorruptible. 5. Mais peut-être inventons-nous ceci par haine pour les choses nouvelles, et par amour pour les choses anciennes. Si quelqu'un est dans cette pensée, qu'il en croit du moins à saint Ambroise, qui dans son 2e livre, à l'empereur Gratien, déplore en ces termes les rigueurs de l'époque. Nous avons assez expié, Dieu Tout-Puissant, par nos calamités et par notre sang, la mort des confesseurs, l'exil des prêtres et les excès d'une impiété si grande. Il a bien paru que ceux qui violent la foi ne sauraient être en sûreté. Et au 3e livre du même ouvrage, conservons donc, dit-il, les préceptes des anciens, et ne forçons pas les sceaux héréditaires par une folle et audacieuse témérité. Ce livre prophétique est scellé, ni les vieillards, ni les puissances, ni les anges, ni les archanges n'ont osé l'ouvrir. Au seul Christ est réservée la prérogative de l'expliquer. Qui de nous oserait briser le sceau de ce livre sacerdotal, scellé par les confesseurs et consacré déjà par le sang de tant de martyrs? Ceux qui ont été contraints de l'ouvrir l'ont ensuite fermé, après la condamnation de leurs artifices. Ceux qui n'ont osé le forcer sont devenus confesseurs et martyrs. Comment pouvons-nous renier la foi de ceux dont nous proclamons les victoires? Nous les proclamons, oui, nous les proclamons, ô vénérable Ambroise, et en les louant, nous les admirons. Car quel est l'homme assez insensé pour ne point désirer de suivre, au moins, s'il ne peut les atteindre, ceux que rien n'empêcha de défendre la foi des ancêtres, ni la violence, ni les menaces, ni les flatteries, ni la vie, ni la mort, ni la cour, ni les satellites, ni l'empereur, ni l'empire, ni les hommes, ni les démons. Ceux, dis-je, que le Seigneur, pour leur confiance dans la religieuse antiquité, a doués d'une telle grâce, que par eux il a relevé les églises abattues, vivifié les peuples spirituels qui étaient morts, replacé sur la tête des prêtres leurs couronnes tombées, effacé en envoyant du ciel aux évêques une source de larmes pieuses, non pas les écritures sacrilèges, mais les ratures de l'impiété nouvelle, rappelé enfin de la nouvelle perfidie à l'antique foi, de la rage des nouveautés au calme de l'antique sagesse, de l'aveuglement des nouveautés à l'antique lumière, le monde presque entier battu par une furieuse et soudaine tempête d'hérésie. Mais ce qu'il nous faut envisager surtout dans cette force divine des confesseurs, c'est qu'alors, en se déclarant pour l'antiquité de l'Église, ils ont pris la défense non point d'un seul parti, mais bien de l'universalité. Car il n'était pas raisonnable que de si grands personnages prissent tant de peine pour appuyer les opinions erronées et contradictoires d'un seul homme, ou de deux tout au plus, ni qu'ils allassent combattre pour une téméraire conspiration de quelques petites provinces. Mais s'attachant aux décrets et aux définitions de tous les prêtres de la Sainte Église, dépositaires de la vérité apostolique et catholique, ils ont mieux aimé se livrer eux-mêmes que de trahir la foi de l'ancienne universalité. Aussi ont-ils mérité de parvenir à un tel degré de gloire qu'ils passent avec justice et à bon droit, non seulement pour confesseurs, mais encore pour les princes des confesseurs. 6. C'est donc un grand exemple, un exemple divin sans doute, et digne de fixer assidûment les méditations de tous les catholiques véritables,
que celui de ces bienheureux personnages qui, rayonnant comme le chandelier à 7 branches des 7 lumières du Saint-Esprit, ont enseigné à la postérité par un magnifique modèle de quelle manière il faudrait désormais, à travers tous les vains raisonnements de l'erreur, écraser l'audace des nouveautés profanes, avec l'autorité de l'antiquité sacrée. Et certes, ceci n'est point nouveau, car il a toujours été en usage dans l'Église que les hommes les plus zélés pour la religion aient aussi manifesté le plus d'empressement à se déclarer contre les inventions nouvelles. Tout est rempli de semblables exemples, mais pour n'être pas trop long, nous nous borderons à un seul, et nous l'emprunterons au siège apostolique, afin que tous voient plus clairement que le jour, avec quelle force, avec quel zèle, avec quel empressement les bienheureux successeurs des bienheureux apôtres n'ont cessé de défendre l'intégrité de la religion une fois reçue. Or jadis, Agrippinus, de vénérable mémoire, évêque de Carthage, le premier de tous les mortels contre les divins canons, contre la règle de l'Église universelle, contre le sentiment de tous ses co-évêques, contre l'usage et les institutions des anciens, pensait qu'il fallait rebaptiser. Cette présomptueuse doctrine causa tant de maux que non seulement elle devint pour tous les hérétiques une forme de sacrilège, mais encore pour quelques catholiques une occasion d'erreur. Comme de toutes parts on se récriait contre la nouveauté de la chose, et que tous les évêques s'y opposaient, chacun suivant la mesure de son zèle, alors le pape Étienne, de bienheureuse mémoire, pontife du siège apostolique, fit résistance avec ses collègues, mais plus qu'eux néanmoins, jugeant convenable, se semble, de surpasser tous les autres par le dévouement de sa foi, autant qu'il les surpassait par l'éminence de sa dignité. Enfin, dans une épître qui fut alors envoyée en Afrique, il conclut en ces termes: « Il ne faut rien innover, mais s'en tenir à la tradition. » Car il comprenait, cet homme sage et prudent, que la piété doit se borner à transmettre à ses fils la même foi qu'elle a reçue de ses pères, que nous ne devons point conduire la religion où bon nous semble, mais la suivre partout où elle nous mène, que c'est le propre de la modestie et de la gravité chrétienne non pas de léguer ses maximes à la postérité, mais de garder celles qu'on a reçues des anciens. Quelle fut donc alors l'issue de toute cette affaire? Quelle put-elle être, sinon l'issue ordinaire et accoutumée? On retint l'Antiquité, on rejeta dédaigneusement la nouveauté. Mais peut-être que les défenseurs manquèrent à cette nouvelle doctrine. Au contraire, il y eut là tant de vigueur de génie, tant de fleuves d'éloquence, de si nombreux partisans, une si grande ressemblance avec la vérité, tant d'oracles de la divine loi, mais entendus en un sens si inouï et pervers, que cette conspiration n'eût pu, ce me semble, être anéantie, si elle n'eût été délaissée par cette profession même de nouveauté, cause unique de ce vaste mouvement, embrassé, défendu, applaudi avec ardeur. Enfin, quelles furent les forces de ce concile ou décret d'Afrique? Par la grâce de Dieu, elles restèrent sans effet, mais tout ceci, comme un songe, comme une fable, comme une chose vaine, fut aboli, rejeté, foulé aux pieds. Puis, changement admirable, les auteurs de la même opinion sont jugés catholiques et les sectateurs hérétiques. Les maîtres sont absous, les disciples condamnés. Ceux qui ont composé les livres seront les enfants du royaume. Ceux qui en défendent la doctrine seront reçus par la géhenne. Car quel est l'homme assez insensé pour douter que cette lumière de tous les saints évêques et martyrs, le bienheureux Cyprien, ne doive ainsi que ses autres collègues régner à jamais avec le Christ? Ou bien qui serait assez sacrilège pour nier que les donatistes et tant d'autres fléaux d'hérésie qui se font gloire de rebaptiser d'après l'autorité de ce concile ne doivent brûler à jamais avec le diable? 7. Ce n'est point sans un secret dessein de Dieu, ce me semble, que ce jugement a été prononcé contre l'artificieuse supercherie de ces hommes qui, cherchant à arranger une hérésie sous l'autorité d'un nom étranger, épient dans les écrits de quelques anciens auteurs ce qu'il y a de plus embrouillé, de plus capable, par sa forme obscure, de se prêter à leurs dogmes, afin que ce je ne sais quoi qu'ils mettent en avant ne paraisse avoir été professé ni par eux les premiers, ni par eux seuls, et leur malice me semble doublement odieuse, soit parce qu'ils ne craignent pas de verser aux autres le poison de l'hérésie, soit encore parce qu'ils vont, d'une main profane, remuer comme des cendres assoupies déjà,
la mémoire d'un saint personnage, et diffamer son nom en faisant revivre des doctrines qu'il eût fallu laisser ensevelies dans le silence, suivant en cela les traces de Cham, leur modèle, qui négligea non seulement de couvrir la nudité du vénérable Noé, mais qui l'exposa encore à la risée des autres. Il se rendit alors si coupable de lèse-piété que ses descendants même furent enveloppés dans les malédictions prononcées contre sa faute, bien différents de ses frères plus heureux qui ne voulurent ni souiller de leur regard la nudité d'un père respectable, ni la livrer à des regards étrangers, mais qui se détournant ainsi qu'il est écrit, le couvrirent, et par là n'approuvèrent ni ne trahirent l'erreur du saint homme. C'est pourquoi ils furent comblés d'heureuses bénédictions jusque de leurs enfants. Mais revenons à notre sujet. Nous devons bien craindre et avoir grande peur d'être assez criminels pour changer la foi, souiller la religion. Et ce qui nous en détourne, c'est non seulement la discipline des constitutions de l'Église, mais encore la censure de l'autorité apostolique. Car tout le monde sait avec quelle force, quelle sévérité, quelle véhémence le bienheureux apôtre Paul s'élève contre certains hommes qui, dans une inconcevable légèreté, avaient abandonné pour suivre un autre évangile, quoiqu'il n'y en ait pas d'autre, la grâce du Christ, à laquelle ils avaient été appelés par le saint docteur, qui se donnaient des maîtres selon leurs désirs, détournant l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables, encourant ainsi la condamnation, parce qu'ils avaient rendu inutile la foi première, et qui s'étaient laissés tromper par ceux dont l'apôtre écrit à ses frères de Rome. Je vous prie, mes frères, de prendre garde aux hommes qui causent parmi vous des divisions et des scandales, en s'éloignant de la doctrine que vous avez apprise. Évitez-les, car de tels hommes ne servent point le Christ notre Seigneur, mais sont esclaves de leur ventre, et par des paroles douces et flatteuses séduisent les âmes innocentes. Ils s'insinuent dans les maisons, emmènent captives les femmes simples, chargées de péchés et conduites par divers appétits, lesquels apprennent toujours et ne parviennent jamais à la science de la vérité. Ils sont vains en parler et séducteurs, ils renversent des familles entières, enseignant ce qu'il ne faut pas à cause d'un gain sordide. Ce sont des hommes corrompus dans l'esprit et pervertis dans la foi. Ce sont des orgueilleux qui ne savent rien, mais dont l'esprit malade s'arrête à des questions et à des disputes de mots, qui sont privés de la vérité et qui trafiquent de la piété. D'ailleurs, menant une vie oisive et apprenant à courir de maison en maison, ils sont non seulement oisifs, mais encore causeurs, curieux et s'entretiennent de choses dont ils ne devraient point parler. Repoussant la bonne conscience, ils ont fait naufrage dans la foi. Leur discours vain et profane contribue beaucoup à l'impiété, et leur doctrine s'insinue comme la gangrène. C'est à bon droit qu'il est dit de ces novateurs, mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste à tout le monde, comme l'a été celle des autres. 8. Or, quand de tels hommes, parcourant les provinces et les cités, et promenant leurs vénales erreurs, furent venus jusqu'aux Galates, que ceux-ci, après les avoir écoutés, se furent pris d'une sorte de dégoût pour la vérité, tel que rejetant la manne de la doctrine apostolique et catholique, ils se complaisaient dans les souillures de l'hérétique nouveauté, la puissance de l'apôtre se déploya grande et sévère. Si nous vous annoncions nous-mêmes, dit-il alors, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Pourquoi dire, mais si nous-mêmes, et non plutôt si moi-même? Cela signifie, si Pierre, si André, si Jean, si enfin tout le cœur des apôtres vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Terrible sentence, puisque dans la vue de nous confirmer en la foi première, il ne s'épargne pas lui-même, et n'épargne pas non plus ses co-apôtres. C'est peu. Si un ange du ciel, dit-il, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il ne lui suffisait pas, pour la conservation de la doctrine une fois enseignée, d'avoir désigné la nature humaine, s'il n'avait aussi embrassé l'excellence angélique. Si nous-mêmes, est-il dit, ou si un ange du ciel. Ce n'est pas que les anges saints et célestes puissent encore pécher, mais voici ce qu'il dit. Si telle chose advenait, tout impossible qu'elle est, anathème à quiconque aurait essayé de changer la doctrine une fois reçue. Peut-être n'a-t-il dit cela qu'en passant, et entraîné plutôt par l'impétuosité d'un mouvement humain que par l'inspiration divine.
Loin de nous un tel sentiment, car il poursuit et redouble d'efforts pour inculquer davantage sa pensée. Comme nous l'avons dit, ainsi je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'a pas dit si quelqu'un vous annonce une doctrine différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit béni, loué, bienvenu, mais qu'il soit anathème, ou autrement séparé, retranché, exclu, de peur que la funeste contagion d'une seule brebis n'infecte par un mélange empoisonné l'innocent troupeau du Christ. 9. Mais peut-être ce commandement ne regarde-t-il que les Galates. C'est donc aussi aux Galates seuls que s'adressent les ordres intimés dans les passages suivants de la même lettre. Si nous vivons par l'Esprit et marchons aussi par l'Esprit, ne soyons point amateurs de la vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, nous portant envie les uns aux autres, et le reste. Mais cela est-il absurde? Ces ordres concernent-ils également tous les hommes? Il reste alors à conclure que si ces préceptes de mœurs atteignent tous les hommes sans distinction, les règles de doctrine doivent atteindre aussi tous les hommes indistinctement, de même qu'il n'est pas permis de se provoquer les uns les autres, ni de se porter envie les uns aux autres, de même aussi n'est-il loisible à personne de recevoir un évangile différent de celui que l'Église catholique enseigne en tout lieu. L'obligation que l'on imposait alors d'anathémiser quiconque aurait prononcé une doctrine différente de celle qui avait été annoncée n'existerait-elle plus aujourd'hui? Donc aussi les paroles suivantes: je vous dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, n'avaient force de loi que pour ce temps, et non point pour le nôtre. Si une telle opinion est à la fois impie et pernicieuse, il en résulte nécessairement que les préceptes de mœurs, étant obligatoires dans tous les âges, l'ordre de rester ferme dans sa foi est aussi de toutes les époques. Il n'a donc jamais été permis, il n'est permis nulle part, il ne sera jamais permis d'annoncer aux chrétiens autre chose que ce qu'ils ont reçu. Il a donc toujours fallu, il faut partout, il faudra toujours anathémiser ceux qui annoncent autre chose que ce qui a été une fois reçu. Puisqu'il en est ainsi, y a-t-il un homme ou assez audacieux pour annoncer autre chose que ce qui a été annoncé dans l'Église, ou assez léger pour recevoir autre chose que ce qu'il a reçu de l'Église? Il crie encore, il crie à tous, en tout temps et en tout lieu, par ses lettres, ce vase d'élection, ce maître des gentils, cette trompette des apôtres, ce prédicateur de l'univers, cet homme admis au secret des cieux, il crie que si quelqu'un annonce un nouveau dogme, il faut l'anathémiser. D'autre part, on entend, et les coassements et le murmure de quelques insectes qui vont périr. Ce sont les pélagiens qui osent dire aux catholiques: sous notre autorité, sous notre conduite, sur la foi de nos expositions, condamnez ce que vous avez cru, croyez ce que vous avez condamné, rejetez l'antique foi, les institutions de vos pères, les traditions des maîtres, et recevez, mais quoi donc enfin? J'ai horreur de le dire, car cela est si orgueilleux qu'il serait criminel non seulement de l'affirmer, mais de le réfuter même. 10. Quelqu'un me dira: pourquoi donc Dieu permet-il souvent que des personnes éminentes dans l'Église annoncent aux catholiques des choses nouvelles? Cette demande est raisonnable et mérite qu'on y réponde avec autant de soin que d'étendue. Il faut y satisfaire toutefois, non point par ma propre autorité, mais par celle de la loi divine et par l'enseignement du magistère ecclésiastique. Écoutons donc le pieux Moïse, et qu'il nous apprenne pourquoi de savants personnages, qui sont même qualifiés de prophètes par l'apôtre à cause de leur éminent savoir, introduisent quelquefois de nouveaux dogmes, que l'Ancien Testament, dans son langage allégorique, appelle d'ordinaire des dieux étrangers, parce qu'en effet les hérétiques n'ont pas moins de respect pour leurs propres opinions que les gentils n'en avaient pour leur propre divinité. Le bienheureux Moïse s'exprime donc ainsi dans le Deutéronome: s'il s'élève au milieu de vous un prophète ou quelqu'un qui prétend avoir eu une vision, c'est-à-dire un docteur établi dans l'Église, dont les enseignements passent aux yeux de ses disciples ou de ses auditeurs pour des révélations. Quoi ensuite? Et qu'il prédise un prodige et une merveille, et que ce qu'il annonce arrive. L'on désigne sans doute ici je ne sais quel grand maître d'un haut savoir, qui peut sembler à ses propres sectateurs connaître non seulement les choses humaines, mais prévoir encore celles qui sont au-dessus de la portée de l'homme. C'est à peu près là ce que se plaisent à dire de leur maître,
les disciples de Valentin, de Donat, de Photin, d'Apollinaris et de quelques autres de ce genre. Quoi encore? Et qu'ils vous disent, allons et suivons les dieux étrangers que vous ignorez et servons-les. Quels sont ces dieux étrangers, si ce n'est une erreur étrangère que vous ignoriez, c'est-à-dire nouvelle et inouïe? Et servons-les, c'est-à-dire croyons-y, suivons-la. Quoi enfin? Vous n'écouterez point les paroles de ce prophète. Et pourquoi, je vous le demande, Dieu permet-il d'enseigner ce qu'il défend d'entendre? Parce que, ajoute Moïse, parce que le Seigneur votre Dieu vous éprouve, afin qu'il paraisse si vous l'aimez ou non de tout votre cœur et de toute votre âme. On voit plus clairement que le jour, pour quelle raison la divine providence souffre parfois que certains docteurs des églises proclament de nouveaux dogmes. C'est, dit-il, que le Seigneur votre Dieu vous tente. Et il y a certes une grande tentation quand celui que vous regardez comme prophète, comme disciple des prophètes, comme docteur et défenseur de la vérité, et pour qui vous étiez pris d'amour et de vénération, vient tout à coup à semer sourdement de nuisibles erreurs, que vous ne pouvez remarquer d'abord, prévenu comme vous l'êtes en faveur de son autorité précédente, ni condamné si facilement avec l'affection que vous vous portez encore à votre ancien maître. 11. L'on va peut-être demander ici que les preuves tirées des paroles du pieux Moïse soient appuyées par quelques exemples de l'histoire ecclésiastique. C'est chose bien raisonnable et à laquelle il ne faut pas différer de répondre. Car pour commencer par des exemples récents et connus, quelle tentation n'a-ce pas été naguère lorsque ce malheureux Nestorius, transformé soudain de brebis en loup, se mit à déchirer le troupeau du Christ, lorsque ceux mêmes qu'il dévorait le regardaient encore en grande partie comme une brebis, et se trouvaient par là bien plus exposés à ses morsures. En effet, aurait-on pu croire qu'il fût capable d'errer, un homme élu par les suffrages de tout l'Empire, si hautement estimé des évêques, et qui, entouré de l'amour des saints et de l'affection des peuples, enseignait tous les jours publiquement la parole divine, et réfutait les dangereuses erreurs des Juifs et des gentils? Comment, enfin, n'eût-il pas fait croire à tout le monde qu'il enseignait, qu'il prêchait, qu'il professait des doctrines orthodoxes, lui qui, pour frayer les voies à son hérésie, dénonçait les blasphèmes de tous les autres? Mais c'était là ce que dit Moïse. Le Seigneur votre Dieu vous tente afin d'éprouver si vous l'aimez ou non. Pour ne rien ajouter sur Nestorius, en qui il y eut toujours plus d'éclat que de solidité, plus de renommée que d'expérience, que la faveur des hommes plutôt que celle de Dieu avait élevé quelque temps dans l'opinion du vulgaire, rappelons de préférence des sectaires qui, doués de beaucoup de souplesse et d'habileté, n'ébranlèrent pas médiocrement les hommes catholiques. Ainsi, l'on rapporte que dans la Pannonie, Photin, du temps de nos ancêtres, fut un sujet de tentation pour l'église de Sirmium. Porté à l'épiscopat au grand applaudissement de tout le monde, après avoir administré quelque temps en catholique, tout à coup il se mit, comme ce faux prophète ou ce visionnaire dont parle Moïse, à persuader le peuple de Dieu qui lui était confié de suivre des divinités étrangères, c'est-à-dire des erreurs étrangères que ce peuple ne connaissait pas auparavant. Mais c'était là une chose bien commune. Et ce qu'il y avait de pernicieux, c'est qu'il cédait pour une aussi criminelle entreprise de moyens peu ordinaires. Il avait un esprit ferme et vigoureux, il était riche en savoir, puissant en éloquence. Il parlait et écrivait les deux langues avec autant d'élégance que de gravité, comme cela est manifeste par les livres qui nous restent de lui, et qu'il avait composés partie en grec, partie en latin. Ce fut un bonheur que les brebis du Christ confiaient à ses soins, vigilantes et attentives pour ce qui concernait la foi catholique, se ressouvinrent bientôt des avertissements de Moïse, et que, tout en admirant l'éloquence de leurs prophètes et de leurs pasteurs, elles ne se laissèrent pas surprendre néanmoins à la tentation. Celui qu'elles suivaient naguère, comme le chef du troupeau, elles commencèrent de le fuir ensuite comme un loup. Et ce n'est pas seulement l'exemple de Photin, mais encore celui d'Apollinaris, qui nous fait sentir tout le danger de ces sortes de tentations ecclésiastiques, et nous invite en même temps à garder la foi avec plus de soin. Car celui-ci jeta ses auditeurs dans de cruelles agitations, dans de fâcheuses incertitudes, retenus qu'ils étaient par l'autorité de l'Église d'un côté,
et entraînés de l'autre par la pensée de leur maître, de façon que, flottants et irrésolus, ils ne savaient à quelle partie s'arrêter. Mais peut-être que cet homme était de nature à s'attirer aisément le mépris. Au contraire, tel était son empire et son influence qu'on le croyait trop vite en beaucoup de choses. Et qu'y avait-il de plus éminent que de plus éminent que lui en subtilité, en expérience et en savoir? Combien d'hérésies n'a-t-il pas étouffées dans ses nombreux volumes? Combien d'erreurs ennemies de la foi n'a-t-il pas réfutées? Il n'en faut d'autre preuve que ce bel et magnifique ouvrage qui n'a pas moins de 30 livres, et dans lequel il a confondu par une force écrasante de raison les calomnies insensées de Porphyre. Il serait trop long de rappeler ici tous les ouvrages qui auraient pu sans doute l'égaler aux plus brillantes lumières de l'Église, si cette profane ambition de curiosité hérétique ne lui eût fait trouver je ne sais quoi de nouveau qui ternit l'éclat de ses travaux passés en y mêlant une sorte de lèpre, et qui fut cause que l'on regardât sa doctrine bien moins comme un sujet d'édification que de tentation pour les fidèles. 12. L'on demandera peut-être ici de moi que j'expose les hérésies des hommes que je viens de mentionner, Nestorius, Apollinaris et Photinus. Cela ne tient point au sujet que je traite ici, car mon dessein n'est pas de faire connaître les erreurs de tous, mais seulement d'apporter quelques exemples qui démontrent d'une manière évidente ce que dit Moïse. Si parfois quelque docteur ecclésiastique, prophète lui-même en interprétant les mystères des prophètes, essaie d'introduire dans l'Église de Dieu quelques dogmes nouveaux, c'est la divine providence qui le permet ainsi pour nous éprouver. Il sera donc utile, en passant, de signaler en peu de mots la doctrine des hérétiques dont j'ai parlé, Photinus, Apollinaris, Nestorius. Voici les sentiments des sectateurs de Photin. Ils disent que Dieu est seul, unique, et qu'il faut le confesser à la manière des Juifs. Ils nient la plénitude de la Trinité et n'admettent en Dieu ni la personne du Verbe ni celle du Saint-Esprit. Pour ceux qui regardent le Christ, ils soutiennent qu'il est homme seulement et qu'il tire son origine de Marie, s'efforçant d'inculquer de toute manière que nous devons adorer la seule personne de Dieu le Père et honorer Jésus-Christ purement comme homme. Voilà ce que dit Photin. À l'égard d'Apollinaris, il se vante bien d'être d'accord avec nous sur l'unité de la Sainte Trinité. Mais en cela même sa foi n'est pas exacte, car il blasphème ouvertement sur ce qui concerne l'incarnation du Seigneur. Il soutient en effet que dans la chair de notre Sauveur, il n'y a point d'âme humaine, ou que s'il y en a une, elle n'était douée ni d'entendement ni de raison. Quant à la chair elle-même du Seigneur, il prétendait qu'elle n'a point été formée de la chair de la Sainte Vierge Marie, mais qu'elle est descendue du ciel dans la Vierge. Toujours chancelant et incertain, il avançait tantôt qu'elle est coéternelle au Verbe divin, tantôt qu'elle est faite de la divinité même du Verbe, car il ne voulait pas admettre dans le Christ deux substances, l'une divine, l'autre humaine, l'une du Père, l'autre de la Mère, mais il pensait que la nature du Verbe est divisée en deux parties, dont l'une est restée en Dieu, dont l'autre a été changée en chair, et quand la vérité catholique proclame qu'un seul Christ est composé de deux substances, lui, ennemi de la vérité, il affirmait que de la seule divinité du Christ, il s'est fait deux substances. Voilà donc ce que dit Apollinaris. Mais Nestorius, par une erreur contraire, lorsqu'il feint de distinguer deux substances en Jésus-Christ, y introduit soudain deux personnes, et avec une impiété inouïe, il veut qu'il y ait deux fils de Dieu, deux Christ, dont l'un soit Dieu et l'autre soit homme, dont l'un soit engendré du Père, l'autre né de la Mère. Et c'est pour cela qu'il avance que la Sainte Marie ne doit point être appelée Mère de Dieu, mais bien Mère du Christ, parce que, dit-il, ce n'est point le Christ Dieu, mais bien le Christ homme qui est né d'elle. Si l'on s'imagine que dans ses ouvrages il ne reconnaît qu'un seul Christ et ne proclame qu'une seule personne dans le Christ, qu'on n'aille pas le croire trop à la hâte, car peut-être il a disposé tout cela avec astuce, afin de glisser plus facilement ses erreurs à travers des vérités, comme dit l'apôtre, « Il m'a donné la mort par une chose bonne ». Ou bien, comme nous l'avons dit, c'est par supercherie que, en certains endroits de ses ouvrages, il se vante de ne reconnaître qu'un seul Christ et une seule personne dans le Christ, ou du moins s'il avance que les deux personnes, après l'enfantement de la Vierge, se sont réunies en un seul Christ, il ne laisse pas toutefois de soutenir qu'il y a eu deux Christ, au temps de la conception ou de l'enfantement virginal, et un peu après,
en sorte que le Christ est d'abord homme simple et commun, sans être associé encore au Verbe divin par l'unité de personne, que cette même personne du Verbe est ensuite descendue en lui, et que s'il est élevé aujourd'hui à la gloire de Dieu et y réside, il a été toutefois un temps où il n'y a eu aucune différence entre lui et le reste des hommes. 13. Voilà donc les blasphèmes que Nestorius, Apollinaris, Photin vomissent contre la foi catholique dans leur rage et leur cynisme. Photin en ne confessant point la Trinité, Apollinaris en prétendant que la nature du Verbe est muable, en ne confessant point deux substances dans le Christ, en lui refusant une âme, ou du moins une âme douée d'entendement et de raison, en soutenant que le Verbe divin tient chez lui la place d'une âme intelligente, Nestorius, en affirmant qu'il y a deux Christ, ou toujours, ou du moins un certain temps. Mais l'Église catholique qui professe la doctrine orthodoxe et sur Dieu et sur notre Sauveur ne blasphème ni contre le mystère de la Trinité, ni contre l'incarnation du Christ, car elle adore une seule et unique divinité dans la plénitude de la Trinité, et une égalité de Trinité dans une seule et même majesté. Elle confesse un seul Jésus-Christ, non pas deux, et le même, Dieu et homme tout à la fois. Elle reconnaît en lui une seule personne mais deux substances mais une seule personne, deux substances parce que le Verbe de Dieu n'étant point muable, ne peut être changé en chair, une seule personne de peur qu'en admettant deux fils, elle ne semble adorer une quaternité et non pas une trinité. Il est à propos d'expliquer ceci plus distinctement encore et plus expressément. En Dieu, il y a une seule substance mais trois personnes. Dans le Christ, deux substances mais une seule personne. Dans la Trinité, l'on peut dire autre personne et autre personne, non pas autre nature et autre nature. Dans le Sauveur, autre substance et autre substance, non pas autre personne et autre personne. Comment dans la Trinité peut-on dire autre personne et autre personne, non pas autre nature et autre nature? Parce qu'en effet, autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Et toutefois, autre n'est pas la nature du Père, ni la nature du Fils, ni celle du Saint-Esprit. Mais en eux trois, c'est la même et seule nature. Comment dans le Sauveur peut-on dire autre substance et autre substance, non point autre personne et autre personne? Parce qu'en effet, autre est la substance de l'humanité, autre celle de la divinité. Et toutefois la déité et l'humanité ne sont pas deux personnes, mais un seul et même Christ, un seul et même Fils de Dieu, une seule et même personne du seul et même Christ, du seul et même Fils de Dieu. De même que dans l'homme, autre est la chair et autre l'âme, et que cependant l'âme et la chair ne font qu'un seul et même homme, dans Pierre et dans Paul. Autre chose est l'âme, autre chose est la chair, et toutefois la chair et l'âme de Pierre ne forment pas deux personnes. La chair et l'âme dans Paul ne forment pas non plus deux personnes, mais c'est un seul et même Pierre, un seul et même Paul, composés chacun de la double et diverse nature de l'âme et du corps. Ainsi donc, dans le seul et même Christ il y a deux substances, l'une divine, l'autre humaine, l'une de Dieu le Père, l'autre de la Vierge Mère, l'une coéternelle et égale au Père, l'autre temporelle et moindre que le Père, l'une consubstantielle au Père, l'autre consubstantielle à la Mère, mais il n'y a toutefois dans l'une et l'autre substance qu'un seul et même Christ. Il n'y a donc pas un autre Christ Dieu, un autre Christ homme, un autre Christ incréé, un autre Christ créé, un autre Christ impassible, un autre Christ passible, un autre Christ égal au Père, un autre Christ moindre que le Père, un autre Christ du Père, un autre Christ de la Mère, mais un seul et même Christ Dieu et homme, un même incréé et créé, un même immuable et impassible, un même qui a été changé et qui a souffert, un même égal au Père et moindre que le Père, un même né du Père avant les siècles, un même engendré de la Mère dans le siècle, Dieu parfait, homme parfait, comme Dieu ayant la divinité souveraine, comme homme ayant la divinité accomplie. Je dis une humanité accomplie puisqu'elle possède à la fois une âme et une chair, mais une chair réelle, semblable à la nôtre, tirée de la mer, une âme douée d'intelligence, d'entendement et de raison. Il y a donc dans le Christ le Verbe, l'âme, la chair, mais tout cela ne fait qu'un seul Christ, un seul Fils de Dieu, un seul Sauveur et Rédempteur du monde.
et, s'il est un, ce n'est point par je ne sais quel mélange corruptible de la divinité et de l'humanité, mais par une entière et singulière unité de personnes, car cette union des deux natures n'a converti ni changé l'une en l'autre, ce qui constitue l'erreur des Ariens, mais plutôt elle les a réunis en un, au point que, la singularité d'une seule et même personne demeurant toujours dans le Christ, la propriété de chaque nature y réside toujours aussi. De cette manière, Dieu ne commence jamais de devenir corps, et le corps ne cesse jamais d'être corps. Ceci devient certain par l'exemple de la condition humaine, car ce n'est pas dans le présent seulement, mais aussi dans l'avenir, que chaque homme sera composé d'une âme et d'un corps, et jamais néanmoins le corps ne sera changé en âme, ni l'âme en corps. Mais chaque homme devant vivre éternellement, en chaque homme aussi demeurera éternellement la diversité des deux substances. Ainsi, dans le Christ, les deux substances doivent à jamais conserver leur propriété, sans que l'unité de personne en soit néanmoins altérée. 14. Or, quand nous employons souvent le mot de personne, quand nous disons que Dieu s'est fait homme en personne, il est bien à craindre que nous ne semblions dire que le Verbe divin a pris notre nature à la manière seulement des acteurs, accomplissant ce qui tient à la vie humaine plutôt en personnage fin qu'en personnage réel, comme on voit sur les théâtres un seul homme remplir en un instant plusieurs rôles, sans être effectivement en rien ce qu'il représente. Toutes les fois, en effet, que l'on veut imiter les actions des autres, l'on en retrace les fonctions et les manières de faire, sans être néanmoins pour cela les personnes que l'on représente. Et pour me servir de la comparaison des gens du siècle et des manichéens, lorsqu'un acteur dans une tragédie joue le rôle d'un prêtre ou d'un roi, il n'est ni prêtre ni roi, car avec la pièce finit aussi le personnage qu'il représentait. Loin de nous cette coupable et sacrilège dérision. Laissons une pareille rêverie aux manichéens, eux qui, parlant de fantômes, prétendent que le Fils de Dieu, Dieu lui-même a été homme en apparence et non pas en réalité, mais qu'il a paru ce qu'il n'était point grâce à des actes imaginaires et à une vie chimérique. La foi catholique, au contraire, proclame que le Verbe de Dieu s'est fait homme, qu'il a revêtu notre nature, non pas d'une manière feinte et trompeuse, mais réelle et expresse, qu'il n'a point imité comme chose étrangère, mais qu'il a fait comme sien ce qui participe de l'humanité, et qu'il était en effet ce qu'il paraissait être. Ainsi, nous-mêmes, lorsque nous parlons, lorsque nous sentons, lorsque nous vivons, lorsque nous subsistons, nous n'imitons pas des hommes, mais nous sommes hommes en effet. Pierre et Jean, pour les nommer de préférence, n'étaient pas eux non plus hommes par l'imitation, mais par la réalité. Paul ne simulait point l'apôtre, ne jouait point le rôle de Paul, mais il était réellement apôtre, réellement Paul. De même aussi Dieu le Verbe, en prenant et en ayant une chair, en parlant, en agissant et en souffrant dans la chair, sans aucune corruption toutefois de sa propre nature, a daigné non pas imiter ou contrefaire un homme parfait, mais se montrer tel, non point sembler ou être cru homme véritable, mais l'être en effet et en réalité. Et comme l'âme jointe à la chair, sans être néanmoins transformée en elle, ne contrefait point l'homme, mais est homme, et cela non point en apparence, mais en substance, de même aussi le Verbe Dieu, sans subir aucun changement, en s'unissant à l'homme, s'est fait homme, non point par confusion ni par imitation, mais en réalité. Gardons-nous bien d'accéder à un pareil sens du mot personne dès qu'il implique en soi feinte et imitation, dès qu'il y a diversité entre la vraie chose et celle que l'on contrefait, dès que celui qui joue le rôle n'est jamais celui-là même qu'il représente. N'allons donc pas croire que le Verbe de Dieu ait pris la personne de l'homme en cette façon trompeuse. Croyons au contraire que la substance divine restant immuable, le Verbe prenant en lui la nature d'un homme parfait, a été chair, homme, personne d'homme non simulée mais véritable, non imitative mais réelle, personne qui, loin de cesser d'être après l'action, demeure toujours telle en substance. 15. Or, cette unité de personne en Jésus-Christ n'est point postérieure à l'enfantement de la Vierge, mais elle était parfaite dans le sein même de Marie. Nous devons donc bien avoir soin de confesser non seulement qu'il n'y a qu'un Christ, mais encore qu'il n'y en a toujours eu qu'un, parce que c'est un blasphème exécrable, tout en confessant qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul Christ, de prétendre qu'il y en a eu quelque temps non point un seul, mais deux. Un seul, après le baptême,
2 au moment de la Nativité. L'unique moyen d'éviter cet horrible sacrilège, c'est d'avouer que l'homme a été uni à Dieu dans l'unité de personne, non seulement depuis l'ascension ou la résurrection ou le baptême, mais dès le sein de la mère, dès l'instant même de la conception virginale. C'est à cause de cette unité de personne que l'on attribue indifféremment et sans distinction à l'homme ce qui appartient à Dieu, et que l'on applique à Dieu ce qui appartient à l'homme. De là ces expressions de l'Écriture, et que le Fils de l'homme est descendu du ciel, et que le Seigneur de majesté a été crucifié en terre. Voilà aussi pourquoi, bien que la chair du Seigneur seule ait été faite, ait été créée, on dit cependant que le Verbe divin lui-même a été fait, que la sagesse divine elle-même a été remplie, que la science divine a été créée, comme il est dit encore dans les prophéties, que les mains et les pieds de Dieu ont été percés. C'est à cause enfin de cette unité de personnes que, par un semblable mystère, la chair du Verbe étant née d'une mère vierge, il est très catholique de croire que le Verbe divin lui-même est né de la Vierge, et très impie de le nier. Puisqu'il en est ainsi que personne ne soit assez téméraire pour vouloir dépouiller la Sainte Marie des privilèges d'une grâce divine et de sa gloire spéciale, car par un singulier bienfait de notre Seigneur et de notre Dieu son Fils, il la faut confesser véritablement et heureusement Mère de Dieu, mais non point Mère de Dieu à la façon de certaines hérésies criminelles qui soutient que nous devons l'appeler Mère de Dieu seulement de nom, parce qu'elle a enfanté un homme qui depuis est devenu Dieu, comme nous appelons mère d'un prêtre ou mère d'un évêque, non pas celle qui a enfanté un homme déjà prêtre ou évêque, mais un homme qui depuis est devenu prêtre ou évêque. Ce n'est point ainsi, dis-je, que la Sainte Marie est Mère de Dieu, mais plutôt, comme je l'ai déjà dit, parce que le mystère sacré de l'incarnation s'est accompli en son chaste sein, et que par une singulière et seule unité de personnes, de même que le Verbe est chair dans la chair, de même aussi l'homme est Dieu dans Dieu. 16. Ce que nous venons de dire en peu de mots touchant les hérésies et la foi catholique, il nous faut pour rafraîchir la mémoire le répéter succinctement, afin que cette répétition en facilite l'intelligence et le grave mieux dans l'esprit. Anathème donc à Photin qui ne reçoit pas la plénitude de la Trinité, et qui prêche que Jésus-Christ est seulement homme. Anathème à Apollinaris qui assure que la divinité a été changée et corrompue dans la chair, et qui détruit la propriété de l'humanité parfaite. Anathème à Nestorius, qui nie que Dieu soit né de la Vierge, qui établit deux Christ, et qui, renversant la foi de la Trinité, nous introduit une quaternité. Bienheureuse au contraire l'Église catholique, qui adore un seul Dieu en la plénitude de la Trinité, et une égalité de Trinité en une seule divinité, de manière que la singularité de substance ne confond point la propriété des personnes, et que la distinction de Trinité ne divise point l'unité de nature divine. Bienheureuse, dis-je, l'Église qui reconnaît dans le Christ deux substances réelles et parfaites, mais une seule personne du Christ, de manière que la distinction des natures ne divise point l'unité des personnes, et que l'unité des personnes ne confond point la diversité des substances. Bienheureuse, dis-je, l'Église qui, pour croire qu'il y a et qu'il n'y a toujours eu en un seul Christ, proclame que l'homme a été uni à Dieu, non pas depuis l'enfantement, mais dès le sein même de sa mère. Bienheureuse, dis-je, l'Église qui reconnaît que Dieu s'est fait homme, non point par changement de nature, mais par l'union de personnes, qui par le mot de personne n'entend pas quelque chose de fin et de passager, mais quelque chose de substantiel et de permanent. Bienheureuse, dis-je, l'Église qui proclame que cette unité de personnes a tant de force, que par elle, en un merveilleux et ineffable mystère, les opérations divines sont attribuées à l'homme et les opérations humaines attribuées à Dieu. Car c'est d'après cette union qu'elle ne nie point que l'homme est descendu du ciel comme Dieu, et qu'elle croit que Dieu, comme homme, a été fait en terre, y a souffert et y a été crucifié. C'est à cause de cette union enfin qu'elle confesse que l'homme est fils de Dieu, et que Dieu est le fils de la Vierge. Confession bienheureuse, vénérable, bénie, sainte et tout à fait comparable aux acclamations célestes des anges, qui glorifient un seul Dieu Seigneur en l'appelant 3 fois saint.
car elle proclame surtout l'unité du Christ, pour ne point excéder le mystère de la Trinité. Que cela soit dit en passant. Ailleurs, s'il plaît à Dieu, nous traiterons et nous développerons plus longuement cette matière. Maintenant, revenons à notre sujet. 17. Nous disions donc ci-dessus que dans l'Église de Dieu, l'erreur du Maître est souvent une tentation pour le peuple, et une tentation d'autant plus grande que celui qui erre est plus éminent en savoir. Nous l'avons montré d'abord par l'autorité des Écritures, ensuite par des exemples empruntés à l'histoire ecclésiastique, en rappelant le souvenir de ces hommes qui, après avoir passé quelque temps pour orthodoxes, à la fin toutefois, ou se sont laissés entraîner en une secte étrangère, ou bien eux-mêmes se sont fait les chefs d'une nouvelle hérésie. Chose très importante sans doute, très utile à apprendre, très nécessaire à rappeler, que nous devons éclaircir et inculquer par des exemples multipliés et frappants, afin que tous les vrais catholiques sachent bien qu'ils doivent recevoir les docteurs avec l'Église, mais non pas abandonner l'Église avec les docteurs. Or, parmi les personnes que nous pourrions citer comme ayant été un sujet de tentation pour les fidèles, il n'en est pas, ce me semble, qu'il soit sur ce point comparable à Origène, car il y eut en cet homme des qualités si brillantes, si extraordinaires, si merveilleuses, que l'on penserait facilement au premier abord qu'il faut ajouter foi à toutes ces assertions. Si la vie donne quelque autorité, on vit en lui une rare prudence, une grande chasteté, beaucoup de patience et de modération. Si l'on regarde l'origine ou le savoir, quoi de plus noble que celui qui était né d'une famille honorée de la gloire du martyr, et qui, privé pour le Christ non seulement de son père, mais encore de tous ses biens, sut tellement grandir en vertu dans les angoisses d'une pauvreté sainte, qu'il souffrit plus d'une fois, dit-on, pour confesser le nom du Seigneur. Et ce n'était pas sous ce rapport seul qu'il pouvait devenir, plus tard, un sujet de tentation. Mais il avait encore tant d'élévation d'esprit, tant de profondeur, tant de subtilité, tant d'élégance qu'il surpassait de beaucoup presque tout le reste des hommes. Il était d'un savoir si vaste, d'une érudition si consommée, qu'il y a peu de choses dans la philosophie divine, qu'il n'y a presque rien dans la philosophie humaine qu'il ne connut à fond. Après avoir épuisé tout ce qu'il y avait de science chez les Grecs, il s'adonna aussi aux études hébraïques. Mais que dirais-je de son éloquence? Son langage était si agréable, si doux et si poli, que les choses qui sortaient de sa bouche paraissaient être moins des paroles que du miel. Qu'y a-t-il de si difficile à persuader qu'il n'est éclairci par la vigueur de sa logique? Qu'y a-t-il de si pénible à entreprendre qu'il n'est fait paraître très facile à exécuter? Mais peut-être n'a-t-il établi ses pensées que par la force du raisonnement? Au contraire, il n'y a jamais eu de docteur qui ait employé un aussi grand nombre d'exemples tirés de la loi divine. Mais sans doute il a peu écrit. Personne jamais n'écrivit plus, au point qu'il est impossible, ce semble, non seulement de lire tous ses ouvrages, mais encore de les trouver. Et afin que rien ne lui manquât pour devenir homme savant, il vécut encore jusqu'à un grand âge. Mais peut-être ne fut-il pas heureux en disciple, et qui fut jamais plus heureux que lui? Car de son école sortirent une foule de docteurs, une foule de prêtres, de confesseurs et de martyrs. Maintenant, qui pourrait dire combien il s'était acquis d'éclat, de gloire et de crédit auprès de tout le monde? Quel est l'homme un peu zélé pour la religion qui ne soit accouru vers lui des parties du globe les plus reculées? Quel est le chrétien qui ne l'ait point vénéré presque à l'égal d'un prophète? Quel est le philosophe qui ne l'ait point respecté comme un maître? Et ce n'étaient pas seulement des personnes privées, mais encore des Césars qu'il avait conquis l'estime, car les historiens nous apprennent qu'il fut mandé par la mère de l'empereur Alexandre, en considération sans doute de cette sagesse céleste qu'ils affectionnaient, lui par la grâce, elle par l'amour. C'est de quoi témoignent également les lettres qu'il écrivit avec l'autorité d'un maître chrétien à l'empereur Philippe, le premier des princes de Rome qui ait embrassé le christianisme. Si quelqu'un rejette au sujet de son incroyable savoir notre témoignage à nous, témoignage de chrétiens, qu'il reçoive du moins l'aveu des philosophes, aveu de païens. Car l'impie Porphyre raconte que dans sa jeunesse, ému par la renommée d'Origène, il vint à Alexandrie et que là il le vit,
déjà sur le déclin de l'âge, mais tel et si grand encore qu'il avait atteint l'apogée de toutes les sciences. Le temps me manquerait s'il me fallait effleurer seulement l'énumération des qualités qui brillaient en cet homme. Et toutes ces choses néanmoins ne servaient pas seulement à jeter de l'éclat sur la religion, mais encore à tenter plus dangereusement les fidèles. En effet, quel chrétien aurait pu se détacher aisément d'un homme si grand en génie, en savoir, en crédit? Comment n'eût-on pas dit plutôt qu'on aimait mieux errer avec Origène que suivre la vérité avec les autres? Et qu'ajouter enfin, les choses en vinrent à ce point qu'un si grand personnage, un si grand docteur, un si grand prophète, par une tentation non point humaine, mais comme l'issue le montra bien périlleuse, servit à détourner de l'intégrité de la foi un nombre considérable de chrétiens. Ainsi, cet Origène tel et si grand, tandis qu'il abuse insolemment de la grâce de Dieu, tandis qu'il donne trop d'abandon à son esprit et qu'il compte si fort sur lui-même, tandis qu'il fait peu de cas de l'antique simplicité de la religion chrétienne, tandis qu'il présume savoir plus que tous les autres, tandis que, méprisant les traditions ecclésiastiques et la doctrine des anciens, il interprète d'une façon nouvelle quelques passages de l'Écriture. Cet homme donc mérita qu'on dît aussi de lui, à l'Église de Dieu, s'il s'élève au milieu de vous un prophète, et un peu après, vous n'écouterez point les paroles de ce prophète, et encore, le Seigneur votre Dieu vous tente afin de savoir si vous l'aimez ou non. Véritablement, ce fut non seulement une tentation, mais encore une grande tentation que de le voir, lui, prendre une église qui lui était dévouée, qui s'était attachée par l'éclat de son génie, de son savoir, de son éloquence, de sa vie et de son crédit, pour l'acheminer insensiblement et peu à peu, alors qu'elle ne soupçonnait rien, qu'elle ne craignait rien, du sein de l'antique religion vers des nouveautés profanes. L'on va me dire que les livres d'Origène ont été corrompus. Je ne m'y oppose point, je souhaiterais au contraire que cela fût véritable, car cela a été dit et écrit non seulement par des catholiques, mais encore par des hérétiques. Ce qui nous importe de remarquer ici, c'est que les livres publiés en son nom deviennent un grand sujet de tentation, s'il n'en a pas été un, lui, personnellement, car ils fournissent des blasphèmes dangereux, ils sont lus et applaudis non pas comme étrangers, mais comme appartenant à Origène. Et ainsi, quand bien même il n'aurait pas eu l'intention de tromper, son autorité toutefois pourrait, se semble, persuader l'erreur. 18. Il en est de même de Tertullien. Comme Origène a été le premier chez les Grecs, ainsi Tertullien occupe sans contredit le premier rang parmi les Latins. En effet, qui fut plus savant que cet homme? Qui fut plus versé dans les choses divines et humaines? Car il embrassa dans la merveilleuse capacité de son esprit toute la philosophie, toutes les écoles des philosophes, les auteurs et les défenseur des sectes, toute leur doctrine, toute cette variété d'histoires et d'études. Telle était la vigueur et la véhémence de son génie, que jamais presque il n'entreprit de combattre une opinion sans la renverser par la subtilité de sa logique ou l'écraser sous le poids de son éloquence, et qui pourrait assez louer ce langage fortifié d'une suite de raisonnements si lumineux qu'il entraîne ceux-mêmes qu'il n'avait pu persuader, où il y avait presque autant de sentences que de mots, presque autant de victoires que de pensées. Ils savent bien cela, les Marcions, les Apelles, les Praxéas, les Hermogènes, les Juifs, les Gentils, les Gnostiques, et les autres dont il écrasa les blasphèmes sous de nombreux et puissants volumes, comme sous autant de foudre. Et néanmoins, après tout cela, cet homme aussi, ce Tertullien, dis-je, peu attaché au dogme catholique, c'est-à-dire à l'universelle et antique foi, beaucoup plus disert que fidèle, changeant ensuite d'opinion, fit à la fin ce que le bienheureux confesseur Hilaire dit de lui en quelque endroit. Par ses dernières erreurs, il a ôté tout crédit à ses meilleurs ouvrages. Ainsi donc, il fut, lui aussi, un grand sujet de tentation dans l'Église. Je ne veux rien ajouter de plus, je me bornerai à dire que sans égard pour le précepte de Moïse, acceptant comme de vraies prophéties les nouvelles fureurs de mon temps, qui s'élevaient en l'Église et les folles rêveries que des femmes insensées appelaient dogmes nouveaux, il mérita qu'on dît de lui et de ses livres,
s'il s'élève au milieu de vous un prophète, et ensuite vous n'écouterez point les paroles de ce prophète. Pourquoi ? Parce que le Seigneur votre Dieu vous tente, afin d'éprouver si vous l'aimez ou non. 19. Par de si grands, par de si nombreux exemples, par ceux que fournit encore l'histoire ecclésiastique, nous devons connaître d'une manière évidente et selon les avis du Deutéronome, voir bien clairement que si quelquefois un docteur de l'Église s'écarte de la foi, la divine providence le permet, pour éprouver si nous aimons Dieu ou non, de tout notre cœur et de toute notre âme. Puisqu'il en est ainsi, celui-là est vraiment sincèrement catholique, qui aime la vérité de Dieu, l'Église, le corps du Christ, qui ne préfère à la religion divine, à la foi catholique, ni l'autorité, ni l'affection, ni le génie, ni l'éloquence, ni la philosophie d'un homme quel qu'il soit, mais qui, méprisant tout cela et demeurant ferme, inébranlable dans la foi, ne veut admettre et croire que ce qu'il sait avoir toujours été admis par l'Église universelle, qui ne regarde pas comme favorable à la religion, mais plutôt comme propre à tenter les fidèles, toutes les nouveautés inouïes qu'il verra s'introduire par le crédit d'un seul homme, sans la participation générale ou contre l'assentiment des saints. C'est l'instruction formelle que nous donne le bienheureux apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Il faut qu'il y ait des hérésies, afin qu'on reconnaisse ceux d'entre vous qui sont d'une vertu éprouvée. Comme s'il disait, si Dieu ne détruit pas d'abord les auteurs des hérésies, c'est afin que l'on connaisse ceux qui sont d'une vertu éprouvée, autrement qu'ils deviennent manifestes jusqu'à quel point chacun est ferme et fidèle, combien il est fortement attaché à la foi catholique. En effet, dès qu'il fermente quelque nouveauté, on distingue aussitôt le poids du froment et la légèreté de la paille. Alors, sans grande peine, est chassé loin de l'air ce qui n'y était pas retenu par sa pesanteur. Car les uns se laissent emporter au premier vent, les autres seulement ébranlés ont crainte de périr et honte de retourner, blessés qu'ils sont, demi-morts, demi-vifs, parce qu'ils ont bu une grande quantité de poison, qui ne peut ni les tuer ni être digéré, qui ne les fait pas mourir, qui ne les laisse pas vivre. Hélas, déplorable condition! De quel tourbillon de soucis, de quel flot ils sont battus. Tantôt, poussés par l'erreur, ils sont enlevés au gré des vents. Tantôt, refoulés sur eux-mêmes, ils se choquent et se brisent comme des vagues opposées. Tantôt, dans une présomption téméraire, ils approuvent ce qui paraît incertain. Tantôt, dans une crainte déraisonnable, ils redoutent même ce qui est certain, ne sachant par où aller, par où revenir, ignorant ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut fuir, ce qu'il faut tenir, ce qu'il faut laisser. Et cette affliction d'un cœur douteux et chancelant leur est une médecine de la divine miséricorde, pourvu qu'ils sachent en user, car, s'ils se voient agités, battus et presque engloutis, loin du port assuré de la foi catholique, par les divers orages de leurs pensées, c'est afin qu'ils mettent bas les voiles de l'orgueil déployés en pleine mer, livrés imprudemment au souffle des nouveautés, qu'ils se retirent et se tiennent à l'abri dans le sûr asile de leur douce et paisible mer, qu'ils rejettent d'abord les flots de l'erreur si chargés de trouble et d'amertume, pour boire ensuite à longs traits d'une eau vive et jaillissante, qu'ils oublient bien ce qu'ils avaient mal appris, et de tous les dogmes de l'Église, qu'ils comprennent ce qui peut se comprendre, qu'ils croient ce qui ne saurait être conçu,